si vous êtes bien installé, tout va bien, préparez-vous, détendez-vous. Je suis vraiment contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui, encore une fois un peu plus posée. On va parler des mythes les plus courants sur les locks. Alors si vous pensez que les locks sont sales pour les bandits, pour les fumeurs, etc., si vous le pensez réellement, vous êtes à la bonne adresse parce qu'on va débunker ça ensemble. Et si vous ne le pensez pas, je pense que vous allez être choqués parce qu'il y a des mythes assez courants sur les locks. Vous allez certainement découvrir dans cette vidéo. On va pas faire très original pour le premier mythe, les locks seraient sales selon beaucoup de personnes. Alors j'ai déjà réalisé une vidéo sur ce sujet, je vous invite à aller la voir. On ne va pas rentrer dans les détails encore une fois, on est en 2024 très bientôt, donc il s'agirait de comprendre un petit peu que les locks, comme n'importe quelle autre coiffure, se lavent. Voilà. Ils s'entretiennent également avec des produits adaptés pour nos cheveux. Il n'y a rien de sale dans les locks, hormis les pensées que peuvent avoir certaines personnes par rapport aux locks. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ce cliché a souvent été alimenté par des photos ou des vidéos de personnes qui avaient des locks vraiment dans un état plus que négligé, entre guillemets. Attention, on ne connaît pas la situation de la personne, ce qu'elle a vécu, etc. Pourquoi ces locks se sont retrouvés dans cet état? C'est vrai que toutes ces images, toutes ces vidéos sur les réseaux sociaux ou autres contribuent à alimenter cette notion de locks égale pas forcément très propre. Et j'en parlais d'ailleurs dans ma vidéo en disant que la représentation de la société dans les films, dans les médias, avec les locks n'est pas souvent adaptée à la réalité. On retrouve souvent des personnes qui ont des locks dans des films comme étant bandits, et il y a mieux en termes de représentation. Et j'ai remarqué quand même que dans les médias, il y a de plus en plus de locksés, ça arrive petit à petit, ou bien commencer quelque part. Deuxième mythe, les locks seraient difficiles à entretenir. Alors, je sais pas si vous avez entendu ce mythe-là, mais c'est complètement faux. Les locks demandent uniquement des produits les plus naturels possibles. Plus vous utilisez des produits naturels pour vos cheveux, plus l'entretien sera sain. Je pense notamment à de l'eau de rose, des huiles très légères comme l'huile de jojoba, mais dans tous les cas, vous pouvez adapter avec les huiles qui vous correspondent vous. Pas faire ses reprises trop régulièrement, tous les jours, toutes les semaines par exemple. Laisser ses cheveux respirer, faire son shampoing régulièrement, avoir les bons produits, les bons nutriments pour ses cheveux. Et à partir de là, ça roule, c'est l'autoroute du bonheur avec vos locks. Une coiffure très simple d'entretien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui vont se reconnaître parce que j'ai fait plusieurs vidéos sur Instagram à ce sujet-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je balance plein de conseils, plein d'astuces. Il y a beaucoup de gens qui disaient que pour eux, les locks avaient vraiment été une révélation. Genre, je pense qu'il faudrait que je fasse une story time à ce sujet-là. Il y a beaucoup de personnes qui avant avaient une réelle charge mentale avec leurs cheveux. Donc, quelle coiffure est-ce que je vais faire pour cet entretien? Comment est-ce que je vais me coiffer? Ok, donc si je fais mon shampoing ce jour-là, faut que je me coiffe ce jour-là, que je fasse. Donc, c'était vraiment un petit peu beaucoup plus compliqué qu'avec les locks. Les locks, c'est très facile à entretenir. Et il y a cette charge mentale en moins de se dire comment est-ce que je vais me coiffer, comment est-ce que je serai apprêtée le lendemain, dans 3 jours, dans 4 jours. Avec des locks, vous appréciez beaucoup plus la nature profonde de vos cheveux et l'entretien est vraiment simple, rapide, efficace parce que vous apprenez davantage à prendre soin de vos cheveux comme ils le méritent réellement et ça c'est magnifique. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez pareil. Troisième mythe, toutes les locks se ressemblent. Par conséquent, tous les locksés sont pareils, se ressemblent tous. Personne ne peut avoir les mêmes locks, c'est impossible. Votre densité capillaire est différente, la forme de votre crâne est différente, votre texture de cheveux est aussi différente. C'est impossible d'avoir les mêmes locks ou du moins c'est très compliqué. C'est pour ça que certaines personnes voient leur rêve brisé parce qu'ils pensaient avoir les locks d'un tel, mais c'est impossible. Vous ne pourrez presque jamais avoir les locks de quelqu'un d'autre à cause de tous les facteurs qu'on a cités précédemment. Mais en même temps, je trouve que c'est ce qui est vraiment beau, c'est magnifique, c'est-à-dire que vos locks vous appartiennent et elles pourront être imitées, mais souvent jamais égales. C'est ce qui fait tout le charme d'une personne d'ailleurs. C'est comme les personnes qui ont des locks freeform, peut-être que ce n'est pas forcément ce que vous appréciez, mais si cette personne apprécie ses locks en freeform, alors c'est tant mieux pour elle. Et puis aussi, il y a plein de types de locks, entre les sister locks, les bangos, les freeform, les locks fines, moyennes, voire épaisses, franchement, il y en a pour tous les goûts et tous les styles. Quatrième mythe, c'est vraiment du costaud, franchement, âme sensible, savent tenir. Les locks ne seraient soi-disant pas professionnels. Alors c'est complètement faux. En tant que professionnel de santé, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'explorer, de faire mes stages dans des structures hospitalières ou autres. Il y avait énormément de personnes locksées et ça fait extrêmement plaisir à voir. Des kinés, des sages-femmes, des infirmiers, des infirmières, des orthophonistes, des médecins. Il y en a bien plus à l'heure actuelle. Cette coiffure est de moins en moins stigmatisée et ça fait extrêmement plaisir à voir. La coiffure ne fait pas le professionnel et je pense que beaucoup de personnes comprennent ça de plus en plus à l'heure actuelle. D'ailleurs, ça me pense à une vidéo que j'ai sortie récemment sur un steward Air France qui a été viré à cause de ses locks. Il ne pouvait plus travailler, il a été obligé de porter une perruque pendant 4 ans. Je vous invite à aller voir cette vidéo parce que franchement c'est du lourd. D'ailleurs, heureusement qu'Air France a été condamné pour discrimination parce qu'à ce niveau-là, ça ne pouvait être que ça. Donc non, une coiffure ne fait pas le professionnalisme. Il y a des personnes qui sont non professionnelles et pourtant qui n'ont pas de locks. Donc là, c'est un mythe quand même assez violent, bien dans les préjugés, bien dans les stéréotypes et on a dit qu'on ne voulait plus ça. C'est terminé. Plus personne ne croit ça à l'heure actuelle dans tous les cas. On retrouve de plus en plus de diversité et ça fait franchement plaisir, surtout en tant que locksé. Dixième mythe sur les locks ne correspondent pas à tous les types de cheveux. C'est complètement faux. Tous les types de cheveux peuvent faire des locks. Par contre, tous les types de cheveux ne feront pas les locks de la même façon, de la même manière. Pour prendre un cas isolé, les cheveux lisses ne pourront être locksés uniquement avec la méthode du crochet. Les vanilles, les nattes, les twists fonctionneront pas. Parce que les cheveux seront beaucoup trop fins et prendront plus difficilement, voire
presque pas du tout. Il y a des cheveux qui prennent beaucoup plus facilement que d'autres, mais que vous ayez les cheveux très lisses, voire ondulés, bouclés ou encore très crépus, vous pourrez avoir des locks, cette coiffure magnifique. N'hésitez pas à vous loxer. Si vous hésitez encore, loxez-vous, n'hésitez plus. On va s'attaquer maintenant à un mythe qui a la vie dure. Les locks limitent les options de coiffure. Alors pour celles et ceux qui sont loxés, je pense que vous êtes en train de bien rigoler devant cette vidéo parce que vous savez que c'est complètement faux. Les locks n'empêchent pas de faire tout type de coiffure. Que ce soit des mèches, des perruques ou autres, ou même avec vos cheveux. Et au contraire, je pense que c'est très intéressant parce que ça suscite même l'originalité que vous pouvez avoir avec vos cheveux. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos 3 coupes locks préférées. Des vanilles, des barrel twist, des pétales, des chignons, des choux hauts, des carrés. Non mais c'est juste top. Vous avez de longs locks, vous pouvez donner un effet plus court, mais c'est magnifique. Franchement, dites-moi, j'ai bien envie de savoir, j'ai hâte de vous lire. Mythe numéro 7, les locks attirent l'attention négative. Alors c'est un petit peu un parallèle avec ce qu'on a dit précédemment, comme quoi les locks n'étaient pas professionnels. Encore une fois, je sais que vous êtes en train de souffler derrière votre écran. C'est vrai que beaucoup de personnes pensent que les locks sont forcément associés à du banditisme, à quelqu'un de voyou, délinquant, peu importe, alors que c'est complètement faux. Encore une fois, on l'a dit, les locks, les cheveux, plus généralement, ne font pas la personne. Je pense sincèrement que ce sont les personnes qui jugent une personne par une coiffure qui, elles-mêmes, devraient être un petit peu plus jugées, je pense. C'est vrai, et c'est important d'en parler, que quand on a des locks, on n'est plus à même de recevoir peut-être des critiques ou même des préjugés par rapport à nos cheveux concernant notre personne, alors qu'ils sont complètement faux. Mais c'est important de le prendre en compte et c'est important de savoir que c'est un mythe qui est encore malheureusement très, voire trop commun dans notre société à l'heure actuelle. Dans une société où beaucoup de gens jugent rapidement sur l'apparence en 2 secondes, c'est un petit peu compliqué de passer outre quand on a des locks. Alors maintenant, imaginez juste une personne qui a des tatouages et qui est locksée, alors là c'est bon, c'est le grand bandit par excellence. Point suivant, les locks sont réservés à une culture. C'est faux. Tout le monde peut faire des locks et ça c'est ce qui est magnifique. En passant par des Japonais, des Antillais, des Africains, des Européens, des Américains, il n'y a aucun souci à ça. Au contraire, je pense même que c'est une forme de valorisation et d'appréciation de la culture des locks. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous si vous voulez en voir plus, sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Likez si vous connaissiez au moins un mythe, ou si vous pensez qu'on ne devrait pas juger quelqu'un par rapport à ses locks. Surtout, abonnez-vous pour en voir encore plus. Comme d'habitude, une vidéo le mercredi et le dimanche. Merci beaucoup pour la force que vous apportez et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.